Après que la guerre de sécession prit fin, la France se retrouva dans une des situations les plus délicates, menant plus tard à la Révolution française. Mais c'est en 1781 que William Herschel, astronome, découvre par la même occasion Uranus. Et c'est grâce à sa découverte, donc à la découverte d'Uranus, que les astronomes de l'époque vont faire une autre découverte en parallèle, qui elle est beaucoup plus mystérieuse, intrigante et qui est surtout inattendue. Actuellement, dans notre voyage, on s'éloigne de plus en plus de notre Soleil, ce qui va avoir en conséquence un changement dans la composition de cette dernière. Et vous comprendrez en grande partie pourquoi on surnomme Uranus de planète glacée. Son noyau est composé non pas de glace, mais de fer, de nickel et de silicate. Pareil pour son manteau, ainsi que son atmosphère qui, elles, n'ont quasiment plus rien à voir avec celle de Jupiter ou Uranus. Mais si on s'éloigne de son noyau, on arrive au niveau de son manteau, qui lui est bien différent. Il n'est pas composé d'hydrogène métallique, mais de glace d'eau, de méthane et d'ammoniac. Tandis que son atmosphère, elle, est composée en grande partie d'hydrogène et d'hélium, mais aussi un peu de méthane. C'est un gaz qui est à l'origine de la teinture bleutée d'Uranus. Tout comme les autres planètes gazeuses dont j'ai pu traiter en long et en large en travers sur cette chaîne, Uranus possède un écosystème de lunes assez important. Pas aussi grand que celui de Saturne, mais assez grand quand même pour atteindre le nombre de 27 lunes. Découvert et observé en grande partie grâce à des télescopes au niveau du sol, mais aussi grâce au survol de Voyager 2, qui a pu en apprendre beaucoup plus sur les lunes que j'ai pu citer, et notamment Miranda. Miranda est une lune composée principalement de glace et de roches, et qui a été découverte par un certain Gerard Kuiper en 1948. Gerard Kuiper est un astronome américain dont j'ai pu en parler sur ma chaîne, sur la vidéo sur les ceintures d'astéroïdes. Et c'est lui notamment qui donnera son nom à la ceinture de Kuiper. Uranus possède là aussi des anneaux qui, tout comme la planète, ont une orientation un peu bizarre. En fait, l'axe de rotation est complètement basculé. En effet, il est complètement incliné à plus de 90 degrés par rapport à nous. Ce qui fait que pourquoi elle est orientée de cette façon, on ne sait pas grand chose. On peut juste supposer qu'une protoplanète aurait percuté Uranus et aurait ainsi fait basculer la planète ainsi que son axe de rotation à plus de 90 degrés. Et vu que les anneaux sont à l'origine de cette collision, les anneaux auraient suivi le mouvement. Ce qui fait que les anneaux sont orientés vers le nord par rapport à notre référentiel, mais par rapport au référentiel d'Uranus, les anneaux sont au niveau de l'équateur. Maintenant, revenons donc à ce que je disais en début de vidéo. Un siècle avant la découverte d'Uranus, Newton nous dévoile ses travaux sur la gravité. Ces travaux seront très utiles dans plein de domaines, mais aussi dans le calcul d'une trajectoire d'une planète. Et dans le cas de cette vidéo, les astronomes de l'époque ont découvert qu'à un certain moment, quand on calcule la trajectoire d'Uranus, à certains moments elle accélère, tandis qu'à d'autres moments elle perd de la vitesse. Et cette accélération et cette perte de vitesse, les astronomes pensent que tout ça est dû à un astre qui serait beaucoup plus loin qu'Uranus et qui serait à l'origine de toutes ces perturbations. Et ils pensent que ce serait lié à une planète qui ferait accélérer ou ralentir Uranus. Mais ça, on en reparlera lors du prochain épisode.